Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une toute petite voix, j'ai un petit peu La maladie de vacances, la maladie de vacances. Ça fait quand on va dans nos familles, hein, on se propage nos microbes en donnant des becs parce qu'on s'aime trop. Aussi, toute ton année, ton corps est en mode je suis en guerre parce que je travaille fort, je fais des vidéos YouTube, je fais des photos incroyables. Et là, enfin t'as des vacances, fait que ton corps est comme... Ouais, il dit ok, tu peux te laisser, là, tu peux genre baisser ta garde, puis là, c'est ça qui arrive. Boom! Right in the kisser. Fait qu'aujourd'hui, Fred puis moi, on a décidé de revenir un peu sur toute notre année puis regarder c'était quoi nos moments forts. Fait qu'on va regarder via nos photos Instagram puis nos vidéos sur YouTube. Mais la twist, c'est que moi je regarde l'année de Camille regarde mon année, puis on tire des conclusions. Ouais. Fait qu'on commence avec les vidéos ou les photos, Camille? Les vidéos, on va en avoir moins, fait qu'on pourrait commencer par les vidéos. Ok, excellent. Fait qu'on va y aller en mode chronologique, à partir de janvier. Toi, tu penses c'était quoi ta meilleure vidéo cette année, Camille? Moi, là, j'ai vraiment beaucoup aimé ma vidéo avec l'homme qui était asexuel, homo-romantique. Tu m'en as beaucoup parlé. Puis j'ai adoré faire ça. Puis il est vraiment recommandé quand on cherche juste Cam Grande Brune sur YouTube. Ah ouais? Donc sûrement que t'as beaucoup de watch time c'est cool, ça. sur cette vidéo-là. Beaucoup de gens l'ont regardé au complet. Mais là, toi, t'as commencé l'année en force. En envoyant promener la Saint-Valentin. Bien d'accord avec ça. Puis 2, en faisant ton coming out pansexuel avec Jessie Nadeau au pic de sa popularité post-occupation double. Ouais, qui, elle, se doutait de rien, et puis j'ai fait la surprise de faire mon coming out pendant qu'elle était là. On parle ici de 75 000 visionnements et d'une vidéo pleine d'espoir pour les gens comme toi qui ont une sexualité sur le spectre LGBTQ+. On jasait, c'était le fun, c'était vraiment c'est le fun à faire ces vidéos-là. En fait, je dirais là, que dans mon année 2018, c'est ces vidéos-là que j'ai préféré faire où on jase de sujets dont on jase pas souvent. Mais ça, c'était meilleure vidéo parce que je regarde, tu sais, bon, après ça, ton nouveau linge. C'était un vidéo haul. Les gens aiment ça, mais, c'est assez en surface. Parce qu'immédiatement après, t'as Transsexualité 101 avec Gabriel Marion. Ça, c'était très bon aussi. Vraiment important. Puis là, bon, les nouvelles de Ursule, pour genre tes Animal Lovers. Après ça, nos pires vacances ever. Gros vidéo parce que je suis là. Attends, mais là, faut regarder un peu les tiennes aussi. Là. Ok. Début de l'année, là, qu'est-ce qui se passait? Le tarot, c'était le fun, c'était intéressant, ça faisait vraiment changement. Ouais. Mais aussi, l'affaire avec toi, c'est que ça fait toujours changement. Comme chaque vidéo est vraiment différente. Qu'on peut pas s'ennuyer avec Fred. Oh, abonnez-vous! Black Panther, vraiment le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un point de vue qu'on n'entend pas assez. Puis aussi... Une vidéo très peu populaire quand même. Ah ouais? Mais j'ai beaucoup apprécié le faire. Dans le fond, je me suis entouré de Nyla et Anaïs qui sont des personnes qui ont beaucoup aimé le film Black Panther comme moi. Mais c'est des filles qui réfléchissent beaucoup à l'impact médiatique du portrait des Afro-Canadiens, Afro-Américains. C'est féministe aussi même ta vidéo avec les femmes guerrières dans le film puis tout ça. Là. Moi, j'ai adoré ça. Garde. What a SGW right here, mesdames et messieurs. Bon. Incroyable. T'as quelques vidéos de type bouche-trou un peu, genre je me coupe les cheveux ou je me fais faire... Bouche-trou? Non mais bon, il y a quelque chose d'important là, que je vois ici. Manège sur le Québec à Disney, c'est une de mes meilleures vidéos de l'année. Ça dure 1 minute 16, pis c'est juste un troll non-stop. C'est le fun de se permettre des trolls des fois comme ça. Mais il y a plein de monde, je suis sûre, qui comprennent pas ça. Le niveau. Ouais. Moi, ça me fait rire beaucoup. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui font, ben voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que j'aime le plus de cette vidéo-là, c'est que j'ai pas prévu l'affaire. Tu sais, des fois, quand je suis arrivé chez moi pis j'ai dit, hey, ça donne bien drôle, ça, j'étais en feu. Puis j'ai décidé de transformer ça en vidéo totale. Je me moque un peu du malaise It's a Small World at Disney World. Et vous irez voir si vous êtes curieux. T'as 2 grosses vidéos, une à la suite de l'autre. La fois où je voulais m'enlever la vie, qui est vraiment touchante. C'est cette année, ça? Vraiment inspirante. Ouais. Ok, mais là, c'est parce que ça fait 2 ans que ça avait été filmé. Mais c'est cette année que tu l'as publié. Je peux pas croire, ça fait même pas 1 an, ça fait 9 mois, c'est tellement... Ça, c'est vraiment une vidéo importante. Puis Rire du cancer aussi avec ton grand-oncle, que ça aussi, c'est vraiment important. 2 back-à-back. Mais check, j'étais vraiment dans la mort au début de l'année parce que, j'ai aussi, avant, ma plus grande peur. Pis ça, je parle de... C'était comme une réflexion qui m'avait été proposée par une pièce de théâtre.
puis j'ai comme décidé de freestyler une réflexion sur la mort et la peur. Et ma plus grande peur, moi, c'est la peur. Dans le fond, moi, je pense que c'est contre-productif d'avoir peur dans la vie, donc faut affronter ses peurs. Bref, donc ça, suivi de la fois où j'ai pensé me suicider, il y a ça fait déjà 8 ans à peu près. Mais bref, ça va super bien depuis, puis les choses vont super bien en général. Puis je pense que ça s'inscrit aussi dans un discours qui a été très populaire en 2018, c'est les réflexions artistiques sur la santé mentale. Ah oui. On l'a vu à Buffer, on l'a vu Kanye West avec Kids See Ghosts, qui est probablement un des top 5 albums de l'année selon moi, qui est une grosse réflexion sur la maladie mentale entre autres. Fait que bref, c'est une vidéo qui, je pense, démocratise un peu la maladie mentale puis qui rappelle à tout le monde de prendre soin de soi. Ouais, voilà. ouais, vraiment. Ok, c'est à ton tour. Fait que là, après avoir été back-à-back sur... t'as eu les méchants commentaires aussi. Ouais. Et là, Haïti versus Boss. Ouais. J'étais gros dans ma série. T'étais SJW en tabarnache. Je sais pas ce que ça veut dire. Social Justice Warrior. Ah... Social Justice Warrior. Exact. D'accord. Puis là, t'as invité une vraie sexologue. Ouais. D'ailleurs, une sexologue que j'aimerais beaucoup réinviter cette année, qu'on va essayer d'aborder des nouvelles thématiques. Ça serait le fun. Parce je pense que ça avait été apprécié, ça. Moi, souvent, quand je parle de ta chaîne, parce qu'il y a plein de monde qui te connaissent pas, qui dans mon entourage, dans les médias, tu sais, je travaille beaucoup avec des gens qui sont familiers avec le concept médiatique de YouTube, mais qui consomment pas vraiment le contenu. Donc, il faut toujours que je sois en train d'expliquer à tout le monde c'est quoi YouTube. Et quand je parle de Camille, je dis, pour démontrer la valeur de ce qu'elle propose, c'est non seulement à réfléchir à les enjeux sociaux, mais elle invite des professionnels, des vrais sexologues, mais aussi des gens qui représentent... Des intervenants qui représentent bien leur communauté. Puis comme ta vidéo sur la sexualité. Moi, je pense que c'est ton top 1 de l'année, mais on n'est pas rendu là encore à choisir. Parce que c'est assez récent aussi, donc on est biaisé, tu sais. Il y en avait des bonnes aussi, incluant celle-là, une sexologue qui répond à vos questions. Je pense que YouTube est fait pour ça. Donner de la valeur à la communauté de Camille, puis c'est ça que t'as fait, parce que tu leur as rendu de l'information. Comme j'ai dit dans une de mes dernières vidéos, je pense que c'était ma vidéo FAQ, toute récente, j'adore faire ces vidéos-là parce que j'ai l'impression que c'est un travail d'équipe avec ma communauté. Parce que il y aurait plein de questions auxquelles j'aurais pas pensé si vous aviez pas été là. Ce qui fait juste des vidéos encore meilleures, puis tu sais, en vrai, c'est le meilleur travail d'équipe qui soit, là. Donc, continuez à exister, la communauté de Camille. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram en train de me suivre et de regarder mes stories, parce que c'est souvent dans mes stories que je pose des questions pour que vous posiez des questions. En tout cas, c'est là que je vais recueillir toutes les questions pour mes intervenants. Puis, fait qu'allez-y, parce que vous allez tout manquer ça, là, peut-être. Regarde, hein? Je pense que le lien est en bas de l'écran. Oui, absolument. Puis, ben là, grosse année aussi, Camille, parce que non seulement t'as fait tout ça, mais tu t'es changé les yeux. Ah oui! Je me suis fait opérer les yeux au laser. Ouais. Alors, l'an passé était l'année des seins, cette année était l'année des yeux. Ouais. Regarde, maintenant on va arrêter. Là. Je sors avec une cyborg. On va être correct. On va y aller avec toi un peu. Ouais. T'as fait plusieurs podcasts avec Murphy Cooper qui... les uns après les autres sont toujours aussi intéressants et diversifiés. Murphy, un des plus grands artistes de notre génération. Moi, je pense que dans 100 ans, quand les gens vont penser à l'histoire artistique du Québec, en art contemporain puis en art de performance, Murphy Cooper va être mentionné parce qu'il a réussi à se servir de la nouvelle technologie de manière complètement créative et out of the box pour créer un personnage qui fait beaucoup réfléchir les gens autour de lui, qui en fâche certains aussi. Ouais. Mais c'est vraiment un individu d'exception et c'est un privilège pour moi d'avoir la chance de passer du temps avec Murphy comme ça sporadiquement. Ouais. On est dû là pour un nouvel épisode. Il brasse les affaires puis c'est des très longues vidéos, fait que ça s'écoute bien là en faisant d'autres choses, en faisant la vaisselle, en faisant du ménage. Puis je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Il y a certaines personnes qui nous écrivent mais c'est pas un podcast parce que c'est pas disponible sur les sites de podcast. Ça l'est des fois un peu de plus en plus. Murphy il travaille sur cette portion-là. Ah ouais. Mais moi je pense que vous devriez essayer d'écouter les podcasts sur YouTube parce que selon moi ça fonctionne vraiment bien. Ce que je trouve ultra pratique, c'est que ça te remet où t'étais rendu, ça te le resuggère. Puis pour les gens qui sont un peu distraits comme moi, des fois je commence un podcast, j'oublie, puis là dans une semaine ou deux ça me dit hey veux-tu continuer d'écouter ce que t'avais commencé, puis je me dis
Ben oui, c'est une excellente idée. Puis des fois, si vous faites de la route, tout ça, évidemment, on regarde pas des vidéos sur la route, mais moi, ce que je fais, c'est que je mets la qualité visuelle le plus bas possible, puis l'audio est encore extrêmement accessible. Puis comme c'est connecté sur mon auto en Bluetooth ou avec un fil, ben je mets mon téléphone dans le fond de l'auto, puis ça part sur des gros podcasts de 2-3 heures. Des fois, le Joe Rogan le fait sur YouTube. Moi, j'adore ça parce que je trouve que c'est une bonne plateforme de distribution de podcasts, mais c'est aussi possible de le faire autrement, bien sûr. Ouais. Ben moi je serais intéressée peut-être justement pour mes vidéos là avec les intervenants puis les vidéos sur les sujets de société de peut-être mettre ça en podcast mais le problème mais l'offrir en podcast, tu sais, que ça soit disponible juste en audio. Sauf que j'ai pas encore les outils pour avoir une qualité de son qui s'offrirait peut-être juste en audio. Ouais. Ça s'écoute. Mais je te reviens là-dessus, j'ai commencé à magasiner, là, ça se peut je mette un petit 500$ de micro là, prochainement. Ah oui? Ouais, je te reviens là-dessus. Tu pourrais les emprunter une fois de temps en temps. On peut pas passer sous silence ton marathon Marvel que t'as fait à Toronto. Ouais, qui a été un de mes contenus les plus populaires de l'année. Si c'est pas ma vidéo la plus regardée cette année. 32 heures dans un cinéma, j'ai vraiment eu du fun. Mais attends, parce qu'après ça, t'as la NASA qui s'en vient aussi. Oui. Bon, là. Puis là, ça, 2 cette année? 2 fois la NASA. Ouais, j'ai pas sorti la vidéo, 2 encore. Ça s'en vient. Je travaille sur ma deuxième vidéo. J'ai sorti beaucoup de contenu pendant que j'étais là-bas sur Twitter, Instagram, entre autres. J'ai vraiment couvert le plus possible sur place. Ouais. Mais j'essaie de faire de quoi de bon avec la vidéo, donc je vous reviens là-dessus. Donc, 2 fois à la NASA pour essayer de démocratiser un peu l'intérêt pour la science et l'exploration spatiale. Puis, inquiétez-vous pas, je suis aussi niaiseux que d'habitude. Donc, ça vaut la peine d'aller voir mes vidéos sur la NASA aussi. Ah si non, vous êtes c'est pas vraiment des grands intéressant. scientifiques. Ah oui. Ouais. Je suis d'accord. Bon, à part de ça, on a eu des belles collaborations. On a eu, tu sais, mécanicien d'un jour avec Toyota, c'en est une bonne. Toi, le nettoyage de la voiture. Ouais, exact. Avec Toyota, c'était great. Ouais. Notre voyage raté en Chine encore. Ouais. On a eu des voyages ratés. Oh oui, on a eu un voyage raté au début de l'année à cause de ma commotion. Puis là, on a eu un autre voyage raté à cause qu'on n'est pas allé en Chine finalement. Ouais. Bon, on est allé au Costa Rica. Ben là, j'allais dire dormir avec les loups. Ah, ça, c'était... Un des gros morceaux de notre année. Ah, c'était une expérience d'une vie, là. Ouais. On est allé au parc Omega qui nous avait invités gratuitement pour qu'on dorme avec les loups dans une chambre d'hôtel. Avec les loups voulaient manger. Avec une baie vitrée, puis que l'autre côté, c'est la meute de loups qui est là. En tout cas, vous irez voir, là, tout est là. Hashtag blessed, hashtag gratitude, hashtag merci. C'est vraiment incroyable. Donc, moi, dormir avec les loups, là, j'y repense souvent. Ouais, c'est vrai? Oui. Genre, tous les soirs, tu te dis, si les loups avaient pu être là. Si Camille avait plus de poils, là. Moi, j'ai mon loup chez nous. Mon petit loup, il est tout petit, là. Mais en tout cas. Maurice! Il est où? Il dort. Ah, il est trop gentil. Bon, on poursuit l'aventure. Ouais, parce que là, on est juste dans YouTube, faut passer par Instagram après, là. Tout est en feu parce que back à back, t'as fait voici le drag queen et voici la sexualité. Ouais. Puis un an post-op d'augmentation mammaire. Ouais. Donc, encore une fois, dans les sujets importants. Ouais. Suivi d'une recette de drink. Alors, vraiment, priorité. Toujours les choses, les enjeux importants. À un moment donné, il faut avoir du plaisir dans la vie aussi, là. C'est clair. Se teindre les cheveux, là, ça c'était intéressant aussi. 10 mois sans te teindre les cheveux, c'est quoi ta leçon finalement? Ce que j'en conclus, c'est que ça se fait vraiment bien. Les gens réagissent pas aussi négativement que je pensais. En fait, ils réagissent tous positivement. C'est moi-même qui a pas bien réagi à moi-même. Fait qu'on se juge toujours plus difficilement que les autres. Ça en est un bon exemple. Mais aussi, do what you want with your life. Si tu veux te teindre les cheveux, teins-les. Puis si tu veux pas les teindre, teins-les pas. Ouais. Puis en toutes circonstances, tu devrais pas trop t'inquiéter de ce que les gens pensent de toi, en général. Vraiment. Pas ouais. Faites vos propres expériences, puis tout va bien aller. Do what you want with your life. Une affaire qui m'a vraiment fait rire, ta vidéo de 26 secondes, Tony Hawk, cet été. Ouais, ça aussi, j'en pense pas quand je dis, il y a plein de monde qui connaissent pas YouTube, je dis, des fois je fais des vidéos de 3 heures, des fois je fais des vidéos de 26 secondes. Ouais. Et j'ai fait ça cette année. Mais c'était drôle. C'est 26 secondes où je joue à Tony Hawk avec le vrai Tony Hawk. Puis ça fait du bien. Fait voilà. que regarde. Une autre chose qui a explosé les réseaux sociaux, ta vidéo avec les chefs des partis pendant l'élection au Québec. Je pense que c'est une de mes top 1 cette année. Mais ça, pis la fois où j'ai voulu m'enlever la vie, c'est top 2. Ouais. Vraiment. Pour vrai, il y a plein de gens qui s'intéressent pas à la politique puis qui ont trouvé ça cool, enfin. Ouais. On m'en parle beaucoup encore, puis ma plus grande fierté de ça, c'est que les gens m'ont dit, enfin, on avait l'impression que les chefs, ils nous parlaient puis ils étaient pas en train de s'ostiner.
Puis dans la démarche aussi, ben c'est la première fois de l'histoire qu'un premier ministre québécois en poste accepte une entrevue à un youtubeur indépendant. La démarche, c'est de démontrer que c'est pas vrai que c'est des gens différents de nous. Parce que on a souvent l'impression que les politiciens, c'est une classe à part, ou c'est des gens qui nous regardent de haut, ou c'est des gens qui sont pourris de nature parce qu'ils sont donc bien corrompus. Ça les rendait humains pour une fois. Exact. Puis c'est du monde comme toi puis moi. D'interviewer le premier ministre du Québec en coton ouaté Nintendo 64, c'est une manière pour moi de montrer à tout le monde que la politique, ça rejoint n'importe qui, n'importe quand. Goals! Dans tes gros vidéos de l'année, ben le Costa Rica aussi, on a passé vraiment une semaine extraordinaire où t'as chillé avec des singes hurleurs en vacances. Et tu termines avec sujet tabou, habiter avec Fred, pam pam pam. Ouais, comme vous aurez constaté, ma vidéo FAQ. On n'habite pas ensemble. Ouais. Puis c'est ouais, ça, j'ai tout expliqué ça. Tout est bon. Moi, comment j'ai fini mon année? Qu'est-ce que t'as fait à la fin de l'année? T'as parlé de Pokémon? Ouais. Il y a le jeu Pokémon qui est sorti. Puis enfin, j'ai sorti le tour de rap. Oui, alors ça faisait longtemps que c'était filmé, là. Mais I'm not a rapper, c'est drôle. Pour vrai, il fait des bonnes rimes. Merci. Anglais ou français, là. Il paraît qu'il y a d'autres contenus de rap qui s'en viennent. Je te trouve pas mal cute en plus dans cette vidéo-là. Pareil. Ça de même. Elle me trouve cute, elle. Oui, on sait quoi. On sort ensemble. Puis finalement, t'as révélé le fait que tu t'es fait voler ton passeport au Costa Rica. Exact. Ben, c'est parce que c'est une histoire qui méritait du contexte, et c'est ce que j'ai donné. C'est pas la vidéo de l'année dans le sens où c'est un plan séquence de moi qui raconte ma vie, là. Mais une bonne partie de YouTube, c'est ça dans le fond. Oui. Donc, je vais aller la voir si vous voulez savoir comment je me suis fait voler mon passeport au Costa Rica. Puis je me considère un voyageur chevronné. J'ai fait beaucoup de pays dangereux et pas dangereux dans ma vie. Puis celui-là, je l'ai jamais vu venir. Donc, faites attention à vos passeports en voyage. Ouais. Soyez plus paranoïaque que moi. Soyez à l'affût. Voilà. On t'est rendu sur Instagram? Ouais, moi je m'en vais là. On a commencé notre année en Floride. Ouais, où j'avais mal à la tête tout le temps à cause de mes commotions. Ouais, c'était le début du pire de ta commotion, de tes 2 commotions en un mois. Oh ouais, c'était la pire, c'était une des pires semaines. Ouais, bon. Je sais pas trop, là. Comment qu'on pourrait mettre des highlights sur Instagram? Ben, la faute est en brassière. C'est une de mes photos les plus likées de l'année. Ouais, c'est surprenant. T'as-tu remarqué toutes les top 9 de tout le monde? Devinez quoi? Les culs et les boules, ça gagne encore sur Instagram. Surprenant. Notre voyage à Boston pour la Saint-Patrick. That was nice. C'était le fun, ça. Vraiment. Très, très cool. Mais c'était pas à Boston, pas en tout. C'était pas à Boston? C'était à Ottawa. Ah oui, c'était à Ottawa. Je suis bien mêlée. C'était l'année d'avant, Boston. Exact. Oh, quand t'allais à New York avec ton père. Ah oui, c'était un beau voyage, ça. Yep. Ouais. Mon père était jamais allé à New York. Je me suis dit, on s'en occupe. On règle ça, ce problème-là. Quand on s'est baigné dans le lac de Beauce. Oui, dans le lac de Beauce. Le lac de Beauce. Tu sais, regarde, moi je montrais mes gros pipes là, tu vois, regarde. C'est sûr qu'on a beaucoup de likes là-dessus. Tu mes pipes? Puis évidemment, t'as plein de photos avec des fleurs. Ouais, ben c'est pas ça, c'est quand j'étais en Californie à la Non, mais NASA. t'as les photos avec les fleurs de notre printemps à nous. Aussi. Ouais, j'ai suivi le printemps cette année, c'est vrai. Pour vrai, de vrai. Ouais. J'ai notre printemps, j'ai le printemps de la Californie et j'ai le printemps de la Gaspésie. Back à back. C'est vrai. Donc, les fleurs, Forest, mon aka de rap, c'est important. I'm the flower that rolls from the concrete. Ouais. Ah, puis quand on a vu... C'est cette année qu'on a vu Snoop en DJ set. Snoop Dogg en DJ set. Ça, c'était un de mes bons moments de l'année quand tu m'as dit, parce que tu savais pas que t'allais aller à C2 ce jour-là. Non. Non seulement tu savais pas que tu allais à C2 ce jour-là, mais tu savais même pas que Snoop allait être là. Moi, je travaillais à C2 dans le fond, c'est une conférence sur la créativité et le commerce, donc c'est un mélange de business et d'art. Puis, un des conférenciers était Snoop Dogg qui parlait de l'industrie légale du cannabis, puis en fin de soirée, il y avait un gros party et Snoop Dogg DJ'ait. Et à l'aide d'une de nos amies et moi, on a réussi à dénicher un billet pour Camille. Et elle s'est levée le matin, savait pas qu'elle allait venir à C2, savait pas qu'elle allait voir Snoop Dogg. Puis ça a fini la soirée, on est littéralement là, comme 4e rangée dans un genre de mosh pit de Snoop Dogg, en train de l'entendre rapper ses gros classiques par-dessus les beats. Ça avait aucun sens. Et de moi, jouer. Je pensais jamais que j'allais voir ça dans ma vie. J'étais vraiment contente. C'était vraiment une belle soirée. Vraiment une belle soirée. Snoop! J'ai pas vu les conférences, par exemple. J'étais arrivée trop tard. T'es arrivé pour la fête. Ouais. Buffer Festival. Notre premier tapis rouge. Notre premier Getty Image, Camille. Ça, c'est quand même, c'est pas rien, là.
Je pense que je suis déjà dessus avec Lisande de les autres années d'avant. Mais c'est juste que moi, à chaque fois, je suis sur ces photos-là, mais ils m'identifient pas. Fait que je suis juste genre l'accompagnatrice. En même temps, ta caption, Camille, c'est fait que c'est ça, on est sur Getty Images. Ben, nous deux. Nous deux, ensemble. Voilà, notre première fois sur Getty Images. Exact. Puis ensuite, on est revenu au Costa Rica. T'as plusieurs photos au Costa Rica. Mm-hmm. Et ton top 9. Et ça finit avec Camille sur la pochette de l'album de Kids See Ghost. Alors la boucle est bouclée. C'est selon moi un des albums de l'année. Donc la photo de l'année de Camille, c'est Camille à 7h du matin dans un spa à Gatineau. Un spa nordique. Et elle est littéralement dans l'album de Kids See Ghost. Mais moi, je suis pas rendue là, pas en tout. Je suis encore dans l'été, là. À ton tour. J'ai adoré et été très gênée par la barbe de Fred pendant Osheaga cette année. Il s'était mis du bleach en patch dans la barbe, puis c'était vraiment pas un succès. Puis il y avait des maquilleuses avec du spray en genre de or bronze, mais finalement, il avait juste l'air d'avoir une barbe en carton. On aurait dit un Playmobil, là. C'était vraiment une de mes réussites à Osheaga. Mes 3 outfits de Osheaga cette année, je suis extrêmement fier. C'était quelque chose. Et, et ça c'est... Je pense que c'est une de mes photos les plus likées de l'année, si c'est pas ma photo la plus likée de l'année. Donc, celle-là? Celle-là avec tout le monde. Là. Exact. Mais je pense que c'est top 3, là. Ouais. Mais cette année, j'ai fait le cover du magazine que tu viens de passer, le grenier aux nouvelles, ainsi que le cover du magazine Les Affaires, que j'ai pas mis sur Instagram. Avec Gabriel Madé puis Élise Duquette. Yeah. Tu sais, je revois vraiment, j'ai été extrêmement privilégié encore une fois cette année d'avoir la chance de me déplacer beaucoup. La NASA, hein? La marcissage? Ouais, moi je dis la marcissage. La marcissage, ouais. la de la sonde InSight. Ouais, pendant un instant, j'ai été au centre de l'univers. Comme ça, c'est une photo que je pense que c'est ma moins likée de l'année, la précédente. Une de mes photos les moins likées de l'année, c'est moi qui est au centre de l'univers. Littéralement, c'est la NASA qui considère cet espace comme le centre de l'univers parce que c'est de là qu'ils calculent toute leur communication avec les satellites qui sont très loin. Donc évidemment, la Terre n'est pas au centre de l'univers. Okay? C'est un mythe de penser ça. Mais pour les calculs mathématiques de la NASA, c'est de là que tout commence. Donc, c'est un peu comme quand on est au kilomètre zéro, quand on commence une autoroute, ou quand on est en plein centre du centre-ville d'une ville. Ben, pour moi, j'étais sur cette pastille-là, puis il y a eu 11 fois des demandes en mariage au-dessus de cette pastille-là. Moi, j'ai une dernière photo que j'ai beaucoup aimée et qui m'a surprise, parce que je savais pas que ça s'en venait. C'est Fred et Maurice! C'est parce qu'il faut savoir que Fred et Maurice, c'est pas les meilleurs amis du monde. Ils sont amis à peu près 25% du temps. Décemment, je t'ai senti à bien. Fait que là, non, il est full fin. T'es plus à genre 40, là, je dirais, là. En tout cas, de mes observations. Maurice, je l'adore quand j'ai envie de passer du temps avec lui, quand j'ai envie de brasser un peu. C'est un chien extrêmement énergique. Il a une personnalité il est genre là en train de dormir en arrière, il est full fin. Puis, ouais, mais à chaque fois que j'arrive chez vous, c'est genre le party parce que moi, il m'aime beaucoup. Pendant genre 30 minutes, il est bien excité de voir des nouvelles personnes. Ouais. Puis ça peut être fort. Mais bref, t'as fait garder Maurice par ma voisine d'en haut, Rachel, une autre individu extraordinaire dans ma vie. Et ben là, j'étais monté en haut pour regarder Seinfeld, parce qu'on fait un marathon de Seinfeld, elle et moi ensemble. Puis Maurice était bien énervé. Puis là, pour le calmer, j'ai accepté de le prendre sur moi. Puis, parce qu'il aime ça se coller, en fait. Il veut se coller. Bien sûr, il veut l'attention des gens. Tu prends pas un chien sur toi sans faire un photoshoot Instagram en 2018. Donc, c'est sûr que je vais aller chercher ces likes-là. Et ça a bien fonctionné. Attends, on va chercher Maurice, ça va avoir des likes. Maurice, on a besoin de likes, viens-t'en. Tu sais comment le prendre, là? Ah, tu peux, Maurice. Ah, trop cute! Donnez des likes. Non, on a un chien. T'es dans le flou, là. Ah! Donnez des pouces pour Maurice. Puis écrivez-nous votre highlight de l'année dans les commentaires. Dans votre vie et sur nos chaînes. Mais moi, j'aurais dit plus dans leur vie, là, parce que... Et sur nos chaînes. Et sur nos chaînes, si ça vous plaît. Ok, bye!